Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast MacPlanet. Donc là, on va faire aujourd'hui une édition spéciale puisque au cours des 3 derniers jours, on a eu la sortie successive de l'iMac M4, du Mac Mini M4 et du MacBook Pro 14 et 16 pouces M4. Donc une nouvelle gamme de produits qui arrive en fin d'année, qui va de concert avec Apple Intelligence. Apple Intelligence qui, je le rappelle, est disponible donc sur tous les Macs, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou partout dans le monde. Il suffit pour ça de configurer comment dirais-je, la langue de son Mac en anglais US, anglais version américaine. Et là, vous pourrez déjà tester et utiliser normalement Apple Intelligence sur n'importe quel Mac compatible Apple Silicon est compatible M1, M2, M3, M4. Donc cette nouvelle gamme, elle est unifiée, on va dire, sous, le, sous la bannière Apple Intelligence. Donc c'est vraiment le leitmotiv, hein, qui revient entre toutes ces machines. On va commencer, je pense, par faire ça en 3 sections. La section iMac, puis ensuite on fera le MacBook Pro, puis ensuite le Mac Mini. Alors, pour commencer, donc l'iMac, toujours disponible en 24 pouces. Il n'existe toujours pas de version en 27 pouces. Donc on reste cantonné à un iMac en 24 pouces. Bon, ça déjà, ça me déçoit un petit peu parce que j'aurais bien aimé un iMac en 27, voire même en 30 pouces. Bon, bah, c'est pas grave, ça n'existe pas visiblement et ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. La priorité, elle va pas dans ce sens-là. Alors, ce que j'aime dans cette gamme, on va essayer de faire les plus et les moins. Donc, parmi les choses positives donc, que je trouve vraiment intéressantes. Donc le prix, bon, il débute à 1499 euros, autrement dit à 1500 euros. Euh, je ne sais pas si j'aime son prix et je ne sais pas si le prix me paraît un peu surévalué. Parce qu'à 1500 euros, bon, le prix peut être intéressant pour quelqu'un qui cherche une machine bureautique, on va dire, qui cherche un iMac bureautique qui est proposé en 3, 4, en environ 7 couleurs. Voilà, 7 couleurs. Bon, c'est pas mal. Si on veut sur le bureau avoir un iMac qui a un peu de design, avec un écran, enfin tout compris pour la bureautique, naviguer sur Internet, bon, bah voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa. Le tout en un, le concept. Mais moi, ça me paraît un peu déjà, un petit peu excessif déjà. Bon, ça, je le dis déjà en préambule. Parce que je préfère largement acheter un Mac mini et lui adosser un, deux, voire 3 écrans en 6K derrière, s'il le faut, et plus de puissance. Mais ça, on le verra ensuite. Bon, enfin voilà, bref, peu importe. Alors, ce que je trouve bien, des puces M4, donc qui donne un peu de fraîcheur à la gamme des iMac. Le design, je le trouve très réussi, hein, ça enlève rien, même si c'est pour moi un 24 pouces, c'est beaucoup trop petit. Je préférerais, voilà, j'ai déjà dit, je ne veux pas dire à nouveau la même chose. Ce qui est sympa dans cette nouvelle gamme, et en l'occurrence et en particulier pour l'iMac, c'est qu'on débute avec une mémoire unifiée de 16 Go. Donc ça, c'est toujours, on est dans les plus. Une mémoire unifiée de 16 Go, c'est génial. Par contre, ce qui est, j'aime un peu moins, c'est que il y a effectivement la puce M4 qui est boostée. La puce M4 qui, en termes de puissance, va vraiment apporter voilà, hein, comment dirais-je, un bon rendement en productivité si vous travaillez, si vous faites un peu de montage vidéo, pourquoi pas de base, voilà. Donc la puce M4, c'est en moyenne, on va dire, par rapport à un processeur Intel, c'est 6 fois plus de performance. On parle de performance brute, hein, d'accord. Voilà. Pour les créatifs, c'est 2,1 fois plus de performance. Et donc c'est quand même, on a quand même un gain, on va dire qu'on a un gain compris entre x2 et x6 par rapport à l'ancienne gamme Intel. Voilà. Et beaucoup plus rapide évidemment que les PC tout en un sous Windows, hein. On a 4,5 fois plus de performance. Donc globalement c'est une gamme très puissante. Mais le problème,
qui n'en est peut-être pas un, mais qui pour moi en est un. C'est-à-dire qu'il y a une seule puce proposée, c'est la puce M4. Pas de puce M4 Pro, pas de puce M4 Max. Uniquement une puce M4 sur un iMac 24. Donc c'est une configuration qui est déjà un peu appauvrie. 16 Go de RAM, comme je l'ai dit, ça c'est génial, c'est la grosse bonne nouvelle. On débute avec 16 Go de RAM, puisqu'une partie de la RAM sera, on le sait déjà, sera allouée pour Apple Intelligence, pour l'intelligence artificielle. Donc il va falloir, vous allez avoir 16 Go de RAM, mais on va dire que, ouais, grosso modo, entre 4 et 6 Go de RAM seront monopolisés pour l'IA, lorsque vous allez l'utiliser. Donc on a besoin de beaucoup de RAM pour l'IA. Donc c'est bien, ça force Apple à mettre un peu ses machines à niveau. C'est une machine qui peut monter maximum, alors c'est très peu, maximum à 32 Go de mémoire. Ça me paraît très très peu, de mémoire vive. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans cet iMac, c'est le clavier, le Magic Keyboard que je trouve toujours très très bien avec le Touch ID. Voilà, pas besoin de taper son mot de passe, on utilise son doigt pour toutes sortes de choses, pour les paiements en ligne, pour les mots de passe sur les sites web, les forums ou autres, c'est plutôt sympa. Un écran de 4,5K, donc je l'ai dit, en 24 pouces. La caméra frontale qui est très très bonne, 12 mégapixels. Donc quand vous allez faire des visioconférences, vous avez une caméra de très très bonne qualité. Ça, j'apprécie toujours. Alors, dans les choses que j'aime aussi, donc, puisque là je parle uniquement des choses que j'aime, et ensuite je parlerai de ce que j'aime un peu moins. Voilà. Donc j'adore les 7 couleurs. Donc voilà, ça va on a du bleu, on a du mauve, on a du rose, on a de l'orange, on a du jaune, on a du vert, on a la couleur argentée classique. Donc les couleurs, vous pouvez les associer à votre design ou bien à votre activité professionnelle. Si vous êtes graphiste, décorateur d'intérieur, vous recevez la clientèle, ça fait toujours un bel effet d'avoir un bel iMac qui trône sur un beau bureau transparent, enfin peu importe, que sais-je. Voilà. Donc je l'ai dit déjà, la puce M4 de base, donc avec 8 heures CPU et 8 heures GPU graphique. 120 Go de mémoire de bande passante mémoire, ok, bon, ça va très bien. Alors, si les 16 Go de RAM, c'est très très bien, donc 16 Go de RAM, c'est assez sympa. Ce qui va un peu moins, c'est la configuration SSD de base, puisqu'on débute avec un SSD de 256 Go. On peut toujours travailler avec, je veux dire, en adossant un SSD ou un disque dur externe classique via un port Thunderbolt, pourquoi pas. On peut pallier au manque de stockage, mais je trouve dommage d'avoir un bel iMac sur un beau bureau et d'y relier tout un tas de périphériques de stockage en arrière. L'iMac devrait s'autosuffire en fait. Et si on fait des branchements sur un iMac, pour moi, ça ne devrait être que des branchements occasionnels. Alors, si on commence à brancher des hubs, des concentrateurs derrière un iMac, je trouve que ça nuit un peu à l'esthétique du produit, puisque c'est un produit, il faut le dire, esthétique, avant tout. C'est pas une bête de performance, c'est un produit esthétique. Voilà. Donc un SSD, donc un stockage SSD de base à 256 Go, et au maximum on pourra monter à 1 ou 2 Tera. Voilà, 2 Tera maximum de stockage. Bon, ça reste, je l'ai dit, 1 Tera, 2 Tera, ça reste une machine bureautique pour moi. Voilà. Mais bon, 1500 euros pour un stockage de 256 Go, ça me paraît un peu élevé déjà. Moi, ça me paraît trop élevé pour ce que c'est. Mais bon, peu importe, voilà, ça c'est mon point de vue, enfin, je vous le donne. Donc l'écran Retina, il n'y a jamais rien à dire, ce sont de très bons écrans. Bon, c'est un écran 4,5K. Bon, moi, sur la iMac 27, j'ai un écran 5K. Donc je préfère les écrans 5K. Ce format un peu bâtard, entre 4 et 5K, 4,5K, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les résolutions de 4480 x 2420, pour moi, c'est des résolutions hybrides. Je préférais un écran ou soit 4K, soit 5K, et voilà. Mais bon, après, c'est les choix d'Apple, voilà. Donc je l'ai dit, la caméra frontale est capable d'enregistrer en 1080p, ça c'est très bien, 12 mégapixels, très bonne caméra frontale, ça c'est aussi dans les plus. Au niveau de la connectique, dans les plus,
ce que j'ai trouvé assez sympa, ben, c'est déjà, si le système sonore est assis haut-parleur, il est aussi bon, et avec le woofer, est aussi bon que sur les anciens iMac. Donc sur les anciens iMac silicone, bien sûr, hein, pas Intel, ben, ça devrait être bien. Au niveau du son, on a un son de qualité, stéréo, Dolby Atmos, et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est très bien. La connectique et les extensions. Donc là, sur la version de base, c'est la 1499 €, donc toujours 1500 € on peut dire. On dispose uniquement de, donc, sauf si je me trompe, donc c'est bien ça, de deux ports, Thunderbolt 4. Voilà, on a uniquement deux ports Thunderbolt 4. Ça, donc des ports Thunderbolt et USB 4, hein, donc compatibles, ils font les deux forcément, à 40 gigabits seconde, ça c'est la vitesse du Thunderbolt 4, et puis compatible bien sûr en USB 3.1 à 10 gigabits seconde. Alors, ça c'est la connectique, voilà. Maintenant, pour les moins, on peut déjà le dire, hein, pour les moins, concernant cet iMac 24 M4, plus M4, ce qui ne va pas, je l'ai plus ou moins dit déjà, hein, c'est le SSD de base qui est trop, sa capacité de 256 Go est trop faible. Il faut acheter au minimum un 1 Tera pour moi sur un iMac. 1 Tera. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous prenez 512, hein, 512 Go ou 1 Tera. Mais 256 Go, c'est trop peu. Et vous allez devoir forcément brancher derrière un périphérique externe. Ce qui ne va pas au niveau de la connectique pour moi, c'est que donc uniquement 2 ports Thunderbolt sur les versions de base et 4 sur les versions un peu plus haut de gamme. Là, j'ai trouvé qu'ils ont été un peu chiches. D'emblée, il fallait mettre 4 ports Thunderbolt sur toutes les configs, pour moi. Ce qui ne va pas non plus, c'est l'absence de port USB classique, l'USB 3.1, donc un port standard, parce que malgré tout ce qu'on entend, on a encore besoin du port USB classique pour brancher tout un tas de périphériques. Si vous n'avez, sinon, ça vous force à acquérir toute une série de périphériques en USB 4, voilà, USB-C. Ça, c'est dommage de ne pas avoir un port USB classique. Même deux, on aurait pu mettre, par exemple, sur la version de base, Apple aurait pu mettre sur la version de base 2 ports Thunderbolt 4, plus 2 ports USB 3.1 pour un peu faire un équilibre. Ça aurait été sympa. Bon, ils ne l'ont pas fait. La prise casque, c'est très bien, mais 3,5 mm, ça c'est très bien. Elle est toujours située à l'arrière. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle ne serait pas située sur le côté ou à l'avant, mais bon, peu importe. Ce que je n'aime pas non plus dans cet iMac, donc dans les points noirs, c'est ce que je n'aime vraiment pas, c'est le Wi-Fi 6E. On aurait largement préféré avoir, comme sur un iPhone 16, comme sur toute la gamme des iPhone 16, du Wi-Fi 7. Donc voilà, donc là on est un peu sur un Wi-Fi au rabais, alors que la norme maintenant, c'est la nouvelle norme qui va s'imposer, c'est le Wi-Fi 7. Alors avoir une super puce M4 et avoir un réseau Wi-Fi en Wi-Fi 6E, je trouve ça dommage, parce que ça valait le coup derrière d'avoir une box en Wi-Fi 7, ou bien d'avoir un routeur Wi-Fi 7, et toute la chaîne qui allait se connecter en Wi-Fi, qui allait pouvoir passer et bénéficier du Wi-Fi 7. Là, on va rester sur du vieux. On s'entend bien, du vieux, c'est le Wi-Fi 6E, c'est assez rapide quand même, mais on va rester sur du Wi-Fi 6E, et c'est dommage. Pas de port Gigabyte Ethernet, alors là, je suis étonné. Donc on ne peut pas du tout relier directement, par exemple, son iMac à sa box via un câble Ethernet. Alors, pas de port Gigabyte Ethernet, sauf si vous le prenez en option. Donc le port Gigabyte est en option. Ça, je trouve ça un peu fort. Le dos de la machine, il y avait largement de la place pour mettre un port Gigabyte Ethernet, et là, il n'y en a pas. Donc 1500 € du Wi-Fi 6E, pas de port Gigabyte, un SSD de 256 Go, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Voilà. Hormis les 16 Go de RAM et la puce M4, je vois pas trop où est-ce qu'on en est, je vois pas trop où est le changement. Alors, on prend le même boîtier, puis on lui adjoint une puce M4. C'est tout ce qui s'est passé en fait. Mais tout le reste, il n'y a pas vraiment eu d'évolution autour. Parce qu'on est toujours sur le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E, donc le 802.11ax, donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça au niveau de l'iMac. Moi j'attendais vraiment un vrai changement. Donc au moins 2 iMac proposés, hein, un 24 et un 27, je les ai pas vus.
Je vois qu'on fait du vieux avec du neuf. On nous remet une puce tous les ans et puis on nous dit le même cockpit, enfin le même emballage en fait. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est plutôt ça. Sinon, bon, pour pas trop rester sur une note négative, la machine est belle, elle est toujours belle, elle est bien designée. Bon, ça c'est sûr. Mais la vraie configuration, pour moi, elle débute pas à 1499 euros pour l'iMac. La vraie configuration, si moi je faisais une configuration de base ou si je devais conseiller quelqu'un pour l'acquisition d'un iMac 24 pouces, je partirais, je partirais d'emblée sur une configuration CPU, non pas 8 heures, 8 heures, non 8 heures CPU, 8 heures GPU, ça, bon ça c'est pas mal, mais je partirais sur la configuration 10 heures CPU, 10 heures GPU, donc 16 Go de mémoire, ça c'est pour tout le monde, et avec au minimum 512 Go de stockage. Donc voilà, donc je partirais sur une configuration comme ça. Euh, et idéalement sur 1 Tera, bon, ben, on va rester déjà donc sur une configuration à 512 Go, c'est-à-dire le port Gigabyte, on avait vu qu'il est sur la configuration la plus chère, le port Gigabyte il est intégré, donc il n'est pas en option, c'est déjà pas mal. Et il y a 4 ports Thunderbolt 4, donc c'est pour ça que ça me paraît une bonne configuration pour éviter d'avoir à brancher au dos de la machine un concentrateur pour pouvoir y relier toutes sortes de périphériques. Non, non, il faut que l'iMac s'autosuffise, enfin, il faut qu'il s'autosuffise. Il n'a pas besoin d'avoir plein de branchements et de câbles qui partent partout autour d'un iMac. Ça nuit à la beauté du produit et c'est pas du tout dans l'esprit de l'iMac. Donc la configuration que je conseillerais, c'est la configuration à 1979 euros. Donc 512 Go de SSD, 4 ports Thunderbolt 4, le port Gigabyte, Ethernet, parce qu'on a toujours besoin d'un port Gigabyte, sans avoir à mettre un hub, bien sûr. Et voilà, ce serait à peu près ça. Et si vous avez un peu plus de moyens, forcément, vous rajoutez 230 euros de plus, donc vous passez à 2200 euros, 209, et là, avec un SSD de 1 Tera, ça commence à être un peu plus sympa. Voilà. Donc entre 1900 et 2200 euros, c'est la configuration, pour moi, idéale pour un iMac 24. C'est à peu près tout ce que je peux dire au niveau de l'iMac. Après, il faudra que je fasse des tests matériels, des tests physiques. Mais là, en l'état, c'est tout ce que ça m'inspire. Voilà. Donc c'est pas la machine, pour moi, c'est pas la machine du siècle. Enfin, moi, je le dis vraiment sans détour. Hein. C'est pas la machine du siècle. Sa seule nouveauté, c'est vraiment de posséder une puce M4. Mais on peut même pas mettre de puce. Elle est même pas proposée avec une puce M4 Pro, ni Pro Max, ni Max, excusez-moi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc c'est grosso modo ça. Donc c'est plus un rafraîchissement de gamme, voilà, et une mise à niveau de gamme avec notamment surtout et avec la mémoire unifiée qui passe, qui est doublée de 8 à 16 Go. Mais sinon, si vous avez, enfin, si vous avez encore un ancien iMac, enfin, il n'y a pas forcément d'intérêt à vite en changer. En tout cas, voilà. Tant qu'il n'y a pas de Wi-Fi 7, pour moi, tant qu'il n'y a pas de port Gigabyte intégré dans la configuration de base, et au minimum 512 Go de SSD, donc le plus SSD de stockage, c'est pas encore l'affaire du siècle. Proposer un iMac à 1500 euros, je trouve que c'est un petit peu exagéré. À ce prix-là, je préfère encore m'acheter un MacBook Air M4 qui sortira prochainement et lui adjoindre un moniteur externe par exemple, quand je suis en télétravail. J'ai un écran externe de 30 pouces, par exemple, que je peux adosser à mon MacBook Air M4. Et puis, ce sera toujours plus intéressant qu'une configuration statique de bureau, il me semble. Et plus intéressant au niveau des prix. Donc, voilà. Mieux vaudra s'orienter vers un MacBook Air 13 ou 15 pouces et un moniteur externe pour le côté desktop, voilà, selon moi. Ensuite, on va passer à une deuxième configuration, donc c'est celle du MacBook Pro. Alors, comme tous les ans, le MacBook Pro, il est proposé en version 14 et 16 pouces. Lui aussi sera disponible à partir du 8 novembre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc,
le prix débute pour la version 14 pouces à 1800, hein, j'ai bien dit, hein, 1899 euros, donc presque 1900 euros, on peut le dire. 1900 euros pour un MacBook Pro avec une puce M4 de base. Bon, d'accord, très bien. Bon, on va faire ça en ordre. On va regarder d'abord les plus, puis ensuite on verra les moins. Donc ce qui va bien et ce qui va un petit peu moins bien, comme pour l'iMac. Alors ce qui va bien avec le MacBook Pro M4, c'est que comme tout le reste, hein, on est toujours dans la gamme unifiée. Il est bien fonctionnel pour Apple Intelligence, mais à ce niveau-là, on n'était pas inquiet, puisque toutes les puces Apple Silicon fonctionnent. Et a fortiori fonctionneront en français avec Apple Intelligence. Donc M1, M2, M3, M4, même combat, Apple Intelligence, sauf que maintenant, Apple, il affiche en gros, bien sûr, qu'il est compatible Apple Intelligence, puisque c'est la seule nouveauté réelle qu'il a vraiment à apporter. Bon, bref, peu importe. C'est une miss. Bon voilà, peu importe, c'est ça. Alors, comme l'iMac, il est aussi proposé d'emblée avec 16 Go de base, extensible à jusqu'à 64 Go. Donc, alors ce qu'il faut bien dire, donc 16 Go de base, très très bien, ça il y a longtemps qu'on en rêvait, et ça, on ne change rien là-dessus. Par contre, ouais, donc 16 Go, par contre, au niveau de la version 16 pouces, je crois que la mémoire, elle peut monter un peu plus haut. Pour le 16 pouces, on peut monter, alors, je regarde en vitesse, donc le 14 pouces, c'est 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, et le 16 pouces peut monter à 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. Donc ça, c'est une vraie bête de course. La version 14 pouces, elle monte jusqu'à 32 Go, et la version 16 pouces, 128 Go, comme je l'ai dit, une machine de production digne de ce nom. Le 14 pouces, donc un SSD qui peut atteindre au maximum 2 Tera, et sur le 16 pouces, 8 Tera. On est dans le dur, on est dans du lourd, on est dans une bonne machine de montage vidéo, hein, vraiment une pure machine, une machine de guerre. La configuration 14,2 pouces, c'est pour moi, c'est appeler ça, comme je l'ai déjà dit pour les puces M3, et je le dis à nouveau pour les puces Apple M4 qu'on adopte pour l'entrée de gamme du MacBook Pro. Adosser une puce M4 à un MacBook Pro, moi ça me paraît un peu bizarre, quoi. J'aurais d'emblée, pour moi, la gamme Pro, elle commence avec le M4 Pro et le M4 Max. Voilà. Elle commence pas avec la puce M4 de base. Et ça, je trouve que la première version du MacBook Pro M4, pour moi, elle est à mi-chemin. C'est une version un peu bâtarde, encore une fois. Elle est à mi-chemin entre ce que sera le MacBook Air M4, mais c'est pas vraiment un MacBook Pro. Ça commence à être un MacBook Pro, mais c'est pas tout à fait un MacBook Pro. Voilà, vous voyez. Vous avez, comment dirais-je, le libellé, l'étiquetage MacBook Pro, mais ça reste quand même, pour moi, un MacBook Air avec un refroidissement. C'est tout. Donc actif et non pas passif, puisque je crois que le MacBook Pro, il est ventilé, contrairement au MacBook Air qui ne l'est pas. Donc c'est un refroidissement passif sur le MacBook Air. Alors, donc, toujours dans les choses qui vont bien, donc le design a changé, mais le design était très bien, il a été renouvelé récemment, j'aime bien, moi. Le choix des couleurs, bon, bah, voilà, hein, c'est pour le MacBook Pro de base, c'est ou noir ou argent. Bon, moi j'irais volontiers sur le noir, hein, parce que les traces de doigts et compagnie, c'est toujours mieux sur le noir. Et donc ça, c'est toujours pour la gamme M4. Donc c'était ça que je disais. Qu'est-ce que j'avais remarqué d'intéressant aussi pour le... Donc deux couleurs pour les gammes pro, ou noir ou argenté, ça je l'ai déjà dit. La version de base, elle supporte deux écrans externes en 6K à 60 Hz, donc c'est pas mal, hein. Vous pouvez vraiment bien travailler. Donc vous avez votre écran de base, plus deux moniteurs de bonne qualité, hein, du Yamaha ou autre. À 60 Hz, c'est pas mal, hein. Ou bien un seul écran, 8K, en 8K, j'ai bien dit, à 60 Hz, ce qui est une très très bonne, un très très bon outil de travail, hein. Ça, on est d'accord. Ce qui était sympa aussi sur ce MacBook Pro, c'est la prise casque toujours présente. Heureusement, ils ne l'ont pas enlevé, ça, on a encore de la chance.
uniquement 2 ports USB-C sur la version 14 pouces. Là, j'ai un peu tilté, là. Je me dis, ça me paraît un peu pauvre. 2 ports... non, en fait, non, c'est pas ça. Non, je me suis trompé. Sur le MacBook Pro M4, on a 3 ports Thunderbolt 4. Et sur la version 16 pouces, on a 5 ports. On a 3 ports Thunderbolt 5. Les ports, ils sont répartis. 2 d'un côté, un de l'autre. Donc, de part et d'autre du portable. On a sur le 14 pouces, 3 ports Thunderbolt 4 USB-C, un port HDMI et un lecteur de carte SDXC. Voilà. Ensuite, sur le 16 pouces, par contre, on a 3 ports Thunderbolt 5. Donc, les Thunderbolt 5, on l'a compris, hein, c'est des ports qui vont à 120 gigabits seconde, comparé au Thunderbolt 4. C'est des ports qui vont à 40 gigabytes seconde. Théorique, bien sûr. Donc, ça nous fait du 3 fois plus de vitesse sur les ports Thunderbolt 5, comparé au Thunderbolt 4. Maintenant, il reste à trouver des SSD, je pense que ça va pas tarder à arriver, ou du matériel en Thunderbolt 5, déjà en 40 gigabits seconde, c'est déjà très rapide. Mais alors là, ils ont fait très 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 fort, c'est très bien, c'est sympa, pourquoi pas. Le port HDMI est toujours là, Dieu merci. Bon, ça c'est super. Pour brancher par exemple votre MacBook Pro sur un téléviseur ou sur un vidéoprojecteur, enfin, j'en sais rien, ce que vous voulez. Donc ça ils l'ont pas enlevé, ça c'est pas mal. Alors moi, ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé au niveau de la connectique du MacBook Pro, c'est au niveau des ports Thunderbolt, 3 c'est suffisant. Donc, dans tous les cas, 3 c'est suffisant. Mais j'aurais bien aimé avoir aussi un port USB 3.1 classique. Mais ça, je crois que je peux tirer un trait dessus. Il n'y en a pas eu à la génération d'avant, et il n'y en aura pas dans celle-ci non plus, on l'a compris. Donc, on est toujours bridé sur toutes les versions MacBook Pro, donc 14 ou 16 pouces, on est bridé toujours avec du Wi-Fi 6E. Ça, c'est lamentable. Hein. Sur une gamme Pro, adopter du 6E au lieu de Wi-Fi 7, alors que l'iPhone 16, comme j'ai dit tout à l'heure, dispose, lui, de Wi-Fi 7. Pourquoi ne pas unifier toute la chaîne, donc toute la chaîne des devices Apple en Wi-Fi 7? Pourquoi conserver du Wi-Fi 6E sur une gamme Pro? Ça, j'ai pas compris. Bluetooth 5.3, toujours pareil. Ça, c'est normal. Ce qui était simple, le Touch ID, ça, je passe, c'est évident. Donc, prix de base, je l'ai déjà dit, 1900 €. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit. Avec aussi, également, donc, le prix de base, on commence avec un stockage, stockage de 256... excusez-moi, de 512 Go. Ça, c'est plutôt pro. Donc 16 Go de mémoire vive et on commence avec un stockage de 512 Go, c'est bien mieux que de commencer avec un stockage de 256. Donc au niveau mémoire stockage, on est bien. 16 Go, 512 Go de SSD minimum, là on est bien, on peut partir sur ça. Voilà, au niveau du prix, donc est-ce que par rapport au prix, ça, sur un M4 de base, 1900 €, est-ce que ça les vaut? Ça, c'est pas mal de le dire, mais moi je trouve que non. Je trouve que la vraie gamme Pro, elle commence à partir. La vraie gamme Pro, pour moi, elle commence à partir d'une config qui serait, attendez, je regarde en même temps, parce que c'est, qui serait, pourquoi pas, en 14 pouces. En 14 pouces, ouais, parce que j'ai fait une erreur en fait. Le 14 pouces, il est en M4 Pro et M4 Max, bien sûr. Mais la vraie gamme Pro, pour moi, elle commence avec le 14 pouces en M4 Pro. Celui qui a 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, 24 Go de mémoire unifiée et un SSD à 512 Go. Donc ça commence à 2400 € pour moi. Le vrai MacBook Pro à 14 pouces, il commence à 2400 €. Si vraiment il faut regarder au niveau de la config. Donc on a du Thunderbolt 5 à ce prix-là. Voilà, Neural Engine 16 cœurs. Voilà. Là on est vraiment dans une gamme pro. Et donc en adoptant une puce M4 Pro et non pas une puce M4. On va laisser la puce M4 pour l'iMac
et pour le MacBook Air, donc pour les entrées de gamme. Et on va vraiment commencer la gamme Pro avec la puce associée au même nom, M4 Pro. Et si vous avez plus de moyens, M4 Max. Mais enfin là, on arrive à des configs à 3800 euros. Ça fait quand même beaucoup pour un portable de 14 pouces. Donc moi je dis, on reste sur une configuration 14 pouces, M4 Pro, à 2399 euros, avec un stockage largement suffisant et un bon équilibre, un bon ratio entre la RAM de 24 Go et le SSD de 512 Go. Là, on a une machine de guerre qui va vraiment encaisser du Final Cut, du Filmora, tout ce que vous voulez. Vous allez faire du montage avec 3 écrans. Donc là, ça risque vraiment d'envoyer du lourd. Et là, on est vraiment dans le dur avec une vraie gamme pro. Donc c'est à peu près ça au niveau du MacBook Pro. C'est à peu près ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à retenir, enfin de mon côté. Donc j'ai bien aimé la possibilité de brancher effectivement les deux écrans externes en 6K ou bien un seul écran externe en 8K, pourquoi pas. Ça c'est pas trop mal. Voilà. Bon les prix, les prix ça reste du Apple quand même. Hein. Là on fait pas de cadeaux. Ça pardonne pas. Les marges elles doivent être énormes. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc le M4 Pro, le MacBook Pro M4 de base, je le déconseille. Celui qui est à 2000 euros, à 1899 euros, je le déconseille. Et je conseille de démarrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, je conseille de démarrer sur une version M4 Pro qui vraiment comporte tout. Le Thunderbolt 5, le HDMI, tout sauf le Wi-Fi 7, on va dire. Mais qui comporte vraiment tout. Donc vous rajoutez un petit peu, enfin voilà, on peut passer de 2400 euros à 1899 euros. Mais ça vaut le coup de faire ce petit rajout financier pour avoir un vrai MacBook Pro qui va durer dans le temps, au moins 5-7 ans. Donc voilà ce que je conseillerais. Là, on va passer au troisième produit annoncé. Ça pour moi, c'est le petit bijou. Parmi les 3 annonces qui ont été faites, c'est celui qui a retenu mon attention, faut le dire. C'est pour moi le meilleur, le Mac Mini. Donc je trouve que le Mac Mini, d'emblée, et on va tout de suite ne pas faire de suspense inutile, le Mac Mini, c'est une machine de guerre à un prix super intéressant. Alors, le Mac Mini, donc, comme les autres, il est conçu pour Apple Intelligence. Prix de base, 699 euros, 700 euros. Bien sûr, à ces 700 euros, vous allez forcément ajouter un moniteur. Mais vous allez pouvoir mettre derrière comment dirais-je, un bon moniteur en 6K, en 4K, en 8K, peu importe ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il supporte de toute façon jusqu'à 3 écrans 6K séparément, ou bien un écran 8K seul. Donc c'est pas mal. Donc vous comptez à peu près le prix. Si vous ajoutez 2 écrans 6K ou même un seul, ça reste encore pas mal au niveau des prix. Donc un clavier, comment dirais-je, Touch ID aussi, qui n'est pas fourni en général. Je pense qu'il n'est pas fourni. Hein. C'est vraiment juste le boîtier nu. Alors, ce qui est pas mal avec le nouveau Mac Mini, il est toujours en aluminium, mais c'est qu'il a été redesigné. Le design, il est vraiment magnifique, toujours en aluminium, mais la taille est plus petite. 13 cm de côté, on approche presque, il a presque la taille d'une Apple TV. Il est moins plat et plus ramassé, plus haut en hauteur. On s'approche un petit peu du Mac, comment il s'appelle-t-il, le Mac Studio, voilà, au niveau du design. J'aime bien. Ce que j'aime bien aussi avec ce nouveau Mac Mini, c'est les 16 Go de mémoire vive de base, extensible jusqu'à 64 Go. On peut vraiment faire une bête de course. 64 Go maximum, alors que l'iMac il supporte pas plus de 32 Go au maximum, ça me paraît un peu exagéré. Version de base, 10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, c'est très très bien. On peut tout faire avec ce Mac Mini. Hein. On peut faire de la bureautique, du montage vidéo, de la photo, du jeu vidéo, même des jeux vidéo, hein. des jeux Steam et compagnie, ça tourne très bien, hein, avec une puce M4, 10 cœurs GPU, c'est pas mal. Hein. Nouveau design en aluminium, donc je disais plus tassé.
Ventilation par le bas, donc le froid arrive en bas et puis il évacue vers le haut. Donc c'est très très bien. Puce, donc la puce, on est sur une puce M4, je l'avais déjà dit. 3 ports Thunderbolt 4 pour la version de base, donc les ports Thunderbolt 4 classiques, donc les ports à 40 gigabits seconde. Il dispose aussi en version de base d'un port Gigabyte Ethernet, donc le port classique, si vous voulez brancher votre routeur en mode filaire ou votre Freebox en filaire, de la Freebox au Mac Mini, c'est possible. On n'est pas obligé de le brancher en Wi-Fi, d'autant que le Wi-Fi, là aussi, il est en 6E et toujours pas en 7. Wi-Fi 7 absent. Ce que j'aime bien aussi dans ce Mac Mini, donc j'ai déjà dit, c'est les 16 Go de base. La mémoire de stockage SSD de base, elle est un peu pauvre, 256 Go, mais là on n'hésitera pas à ajouter 230 € pour passer en version 512 Go de stockage SSD, ça faut le faire. Je conseille de passer à 512 Go de stockage SSD. Et si vous voulez avoir de l'Ethernet 10 GB, donc 10 Go, on rajoute en plus 115 €. Alors moi je conseille d'ajouter les 10 Go, les 115 € pour l'Ethernet 10 GB, parce que les Freebox supportent. Si vous avez un super débit, vous allez pouvoir vraiment en profiter. Vous avez un NAS ou autre moderne, vous allez pouvoir vraiment avoir des échanges réseau très rapides. Donc, et il faut ajouter évidemment les 512 Go de stockage SSD, comme je l'ai dit. Et là, sur une version de base puce M4, on arrive à 1044 €. 1000 €, on va dire, autour de 1000 €, plus derrière qu'il faudra acheter évidemment, comme je l'ai dit, l'écran et le clavier. C'est très 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 abordable et très bien configuré. Donc ça c'est pas trop mal. Donc ce qui va pas, vous l'avez compris, c'est le stockage de base à 256 Go qu'on va éviter. Ce qui va pas au niveau de la connectique, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a 3 ports Thunderbolt 4 sur la version de base, et sur la version plus UP, donc les versions... Parce qu'en fait, il y a 2 versions, et je ne l'ai pas dit. Version avec plus M4 de base, et version avec plus M4 Pro. Donc la version de base M4, elle se décline avec 3 sous-versions, et la version M4 Pro, il y en a une seule. Mais sur la version M4 Pro, c'est 3 ports Thunderbolt 5. Donc des ports à 120 gigabits seconde. Et j'aime bien la répartition des ports, parce qu'en fait, ils ont mis 2 ports Thunderbolt à l'avant, la prise casque à l'avant, et ils ont mis, en fait, à l'arrière, le reste de la connectique. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le reste de la connectique? Donc, à l'arrière du boîtier, ils ont mis donc le port Ethernet, donc soit en version 1 GB, soit en version 10 GB, si vous avez les moyens. Ils ont mis à l'arrière le port HDMI, et ils ont mis à l'arrière les 3 ports Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 5, si vous passez en version Pro. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc la connectique, elle est répartie comme pour un boîtier Apple, un Mac Studio. J'aime bien la répartition, puisqu'on a souvent besoin de brancher les périphériques à l'avant et à l'arrière. Et la prise casque à l'avant, ça me paraît beaucoup plus logique que la prise casque à l'arrière, comme pour l'iMac. Ça, c'est pas du tout logique. Une prise casque doit être en frontal, pour moi, à l'avant. Donc ça, c'est pas trop mal. Ce qui va pas, c'est qu'il n'y a pas de port. Ils n'ont pas mis de port SD, le port SDXC, pour les gens qui utilisent leur Mac Mini, qui ont les appareils photo, les appareils photo qui utilisent un Mac Mini pour faire le traitement d'image, qui ont besoin de brancher les cartes mémoire. Il va falloir encore mettre un hub. C'est un peu dommage de devoir mettre un hub pour avoir un port SDXC, alors qu'en fait, c'est une machine qui devrait, avec sa forte, comment dirais-je, sa forte possibilité sa bonne connectivité, elle devrait suffire à tout. Il ne devrait pas être obligatoire d'ajouter un hub pour avoir un port SD. Le port SD, ils l'ont enlevé, ils auraient dû le mettre à l'avant, je trouve. Ça aurait été bien d'avoir un port SD à l'avant, un SDXC. Ça y a pas. Ça aurait été bien d'avoir du Wi-Fi 7, ça y a pas. Ça aurait été bien d'avoir encore au minimum un seul port, un port USB-A, donc un port USB 3.1, comme on dit, parce qu'on a toujours besoin d'un port USB 3.1. Alors là, si vous voulez brancher un périphérique 3.1 ou une clé USB classique, il va falloir passer par un concentrateur, un adaptateur.
Puis c'est dommage d'avoir une machine qui est faite pour l'ultra connectivité, comme je l'ai dit, et de devoir brancher un hub en plus. Moi, c'est tout ce que j'aime pas. Voilà. Sinon, la configuration de base me semble très 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 bien pourvue. C'est-à-dire que démarrer avec une puce Apple M4 de base, sans parler de la Pro, avec les 3 ports Thunderbolt, 3 ports Thunderbolt à l'arrière et 2 ports à l'avant. Donc ça me paraît très très bien hein, au niveau config de base. Donc 2 ports USB-C à l'avant et 3 ports Thunderbolt 4 à l'arrière, c'est très bien. Je vois pas ce qu'on peut reprocher à ce Mac Mini à part le Wi-Fi. À part le Wi-Fi qui est, comme je l'ai dit, 6E et l'Ethernet qui aurait pu être d'emblée, en fait, non pas l'Ethernet gigabyte, mais l'Ethernet à 10 gigabytes. Voilà, ça c'est ça. Le design en aluminium, le poids, ça pèse rien, ça pèse 700 grammes, hein, à tout casser. Donc voilà, ça pèse rien du tout, moins d'1 kilo. C'est compact, c'est ventilé. Bon, alors je ne sais pas, après faut le tester pour voir si le ventilateur fait pas trop de bruit en dessous. Je pense pas, parce que déjà faut qu'il se déclenche, et il se déclenche pas tout le temps. Qu'est-ce qui va bien avec cette machine? Bon la possibilité de brancher, ça je l'ai déjà dit, les 3 écrans sur le M4 de base, 3 écrans externes. Donc ça c'est vraiment sympa, hein. Et donc ça c'est vraiment très très bien. Peu importe l'usage votre usage en fait, hein, que ce soit vous travaillez que ce soit musical, montage vidéo, c'est une machine qui est vraiment très polyvalente, elle sert à tout, elle sait tout faire. Pour moi, c'est celle qui sait tout faire et qui après, quand vous greffez autour ce qu'il faut bien, le bon clavier, la bonne souris et le bon moniteur, vous avez une machine de guerre avec une puce M4 qui reste à un prix très abordable. Voilà. Parce que ça commence à 699 € pour avoir la version de base, que je ne conseille pas. Et ça va jusqu'à 1649 € pour la version avec une puce M4 Pro. M4 Pro, ouais, c'est ça. Par contre, ça va plus cher. Ah oui, excusez-moi. Par contre, je crois que ça monte un peu plus cher si on veut une version. Ouais, la version. Non, c'est ça. 1649 € pour la version M4 Pro. La version M4 Pro, ça c'est si vous avez les moyens, toujours est-il. Mais la version puce M4, elle suffit largement. La configuration optimum, on va dire, pour moi, c'est la configuration de centrale, celle qui est à 929 € avec 16 Go de mémoire unifiée et un SSD de 512 Go. Puis derrière, on va venir brancher les SSD externes pour la productivité, pour stocker les fichiers, etc. Sur le Thunderbolt 4, évidemment. Voilà. Donc c'est très bon compromis. Donc parmi les 3 machines, vous avez compris, hein, mon coup de cœur, c'est le Mac Mini. Mac Mini entrée de gamme puce M4. Donc proposé avec 2 puces, M4 et M4 Pro. J'aime bien l'iMac, je suis fan de l'iMac, mais pas de cet iMac-là. Cet iMac-là il ne me correspond pas du tout. Parce que l'écran de base 24 pouces, c'est beaucoup trop petit, et la connectique, elle est trop appauvrie. Donc l'iMac, il va falloir travailler dessus, mais un peu plus à mon avis. Parce que ce qu'on en demande au niveau du prix, ce qu'on vous en donne au niveau de la connectique, c'est pas terrible. Et le MacBook Pro, alors ça aussi, surtout pas prendre le MacBook Pro M4 de base, qui pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un hybride entre le MacBook Air et le début du MacBook Pro. Il faut prendre, si on veut un MacBook Pro, idéalement, il faut prendre un MacBook Pro avec une puce M4 Pro et un minimum de 512 Go, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc en 14 pouces, il faut prendre au minimum une config à 1899 € pour le MacBook Pro. Si on a besoin de changer son MacBook Pro. Parce que si vous avez un M2, un M3, je pense que ça peut encore attendre le changement. C'est pas la peine de se précipiter. Si vous êtes sur un M1 ou sur un Mac Intel, ça peut être sympa. Voilà. Donc,
Donc, c'est un bilan mitigé. Coup de cœur pour le Mac Mini, qui est une vraie merveille. Ensuite, pour le MacBook Pro, qui est pas mal. Et l'iMac, qui est pas trop mal. Voilà. Mais de toute façon, moi je continue de dire, hein, mon Mac préféré, hein, c'est le plus polyvalent de tous, qui a un bon équilibre entre la puissance et le prix, c'est le MacBook Air. Et j'attends prochainement la sortie du MacBook Air. C'est vraiment la seule config qui m'intéresse. Voilà, je trouve qu'elle suffit largement à envoyer un petit peu à envoyer du lourd quand on en a besoin. Puis elle fait pas de bruit, parce que c'est un refroidissement passif. Et ça suffit largement en général à tous les besoins. Maintenant, bien sûr, si vous êtes un pro, vous avez un usage intensif, bien sûr, de votre MacBook Pro, bah forcément vous allez aller dans une gamme supérieure, hein, vers du Pro ou bien vers du Max. Mais pour moi, c'est ça. Donc, pas mal, une nouvelle gamme plutôt sympa, mais comment dirais-je, qui fait encore, à qui il manque encore le Wi-Fi 7 partout, ça c'est sûr. Et c'est bien d'avoir mis 16 Go de RAM, mais ça aurait été encore mieux, franchement, de mettre 512 Go de stockage partout. Ça aurait été tellement bien. Là, on aurait pu commencer à dire que les Macs, c'est des machines un petit peu sérieuses, au rapport qualité-prix, un petit peu sérieux. Mais là, on est sur des prix un peu trop offensifs pour un matériel qui est déjà obsolète. Parce qu'une puce Wi-Fi 6E, moi, j'en veux pas, personnellement. J'accepte d'avoir une puce Wi-Fi 6E sur un MacBook Air, mais j'accepte pas d'avoir une puce Wi-Fi 6E sur un MacBook Pro. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et je regrette aussi, voilà aussi, bon, c'est un autre petit regret, je regrette aussi que la gamme des MacBook Pro soit uniquement proposée en deux couleurs. Alors, si t'aimes le noir, t'es content, si t'aimes le gris, t'es content, mais entre les deux, il se passe rien. Donc, deux couleurs, on vous demande de payer plein pot, mais on vous propose que deux couleurs, ça me paraît un petit peu abusé, ça aussi. Donc, voilà. C'est globalement tout ce que j'avais à dire sur l'ensemble de la gamme des nouveaux Mac qui sortent donc en fin d'année. Vous allez forcément acheter pour mettre au pied du sapin, j'en suis sûr. Moi, personnellement, ce ne sera pas mon cas. J'attends toujours le MacBook Air M4. Merci à vous d'avoir suivi le podcast macplanet.com. Vous pouvez laisser des commentaires, mettre des notes, critiquer en bien ou en mal ce que vous avez entendu. Peu importe, pour moi, ça ne changera rien. Et si vous avez un problème technique, vous allez sur le site macplanet.com. Il y a un forum.macplanet.com. Vous posez vos questions d'ordre technique, questions d'achat, questions conseils, peu importe. J'y répondrai. Et si c'est pas moi qui réponds, ce seront d'autres personnes, d'autres intervenants sur le forum. Voilà. Et c'est globalement tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Bonne journée à tous.